La rencontre s'est faite à travers deux personnes qui étaient, je pense, assez intelligentes pour comprendre la sensibilité de chacune et nous mettre en contact. Tout d'abord, le superviseur musical du film, Martin Caro, qui a contacté ma maison d'édition, et Emmanuelle Méran, une femme que, tu sais, parfois il y a des gens qui ne sont pas forcément musiciens mais qui entendent très bien. Donc, elle a vu un peu le pitch de la réalisatrice et donc elle m'a forwardé ces lignes. J'ai dit oui, grave, c'est car ce que Léa voulait, c'était des instruments de cordes mais joués de manière pas traditionnelle et justement en une recherche dans le son. J'ai enregistré au fur et à mesure cette bande de son avec en présence de la réalisatrice. Au moment où j'ai ressenti cette angoisse que l'on a, oh, je vais préparer un truc, je vais le montrer au réalisateur, voir si ça lui plaît ou pas. Parce qu'il était là, c'était une recherche dans le son et par le mode de jeu. J'ai même demandé à Léa, et j'ai utilisé ces bouts-là dans mon piano, en l'ouvrant, le piano préparé, de jouer, je lui ai demandé de jouer dans le piano, frotter les cordes. Beaucoup qui a été composé une fois que le montage était fini. Il y a eu le ton a été donné pendant que le montage prenait forme. Et c'est exactement ce qu'elle veut. C'est juste qu'on a eu tout le long du film, une énorme coïncidence. Aussi, n'oublions pas que tout d'abord, elle est une scénariste. Donc le film, si tu lis le scénario, tu vas voir que le film et le scénario, c'est la même chose. Et le ton de la musique est donné du scénario. Elle ne dit pas à un moment il doit y avoir un violoncelle ici, hein, mais du dans le compte. C'est-à-dire que tout est d'une manière très subtile, en détail, et claire. Elle est très claire, elle n'est pas directe, elle est claire. C'est vraiment, et sincèrement, un vrai plaisir de travailler avec elle parce que zéro pétage de plomb, zéro moment de doute, zéro. Si, des doutes de dialogue, oui. Voilà. On revient à ce que je te disais, elle n'est pas dictatoriale, elle est juste très sûre de ce qu'elle veut, voilà, mais c'est pas la même chose. Dans la bande de son de Ava, j'ai décidé pourquoi pas le violoncelle. La première fois de ma vie que je joue un violoncelle. Donc, mais du coup, pouvoir ressortir d'une manière complètement inconsciente, si tu veux, mais se détachant, et sérieusement parlant, se détachant de la partie technique, puisque j'en ai pas, et aller juste vers la découverte de sonorités, de textures, en suivant presque aveuglement, ou instinctivement, si tu veux, les textures de l'image. C'est pour ça que ça donne quelque chose de très... tu sens la texture de la musique. Un truc que j'aime beaucoup faire, pour la musique, pour l'image, c'est prendre un bruit, n'importe lequel, et le rendre musical. C'est-à-dire prendre le bruit, par exemple la pluie, une fréquence X que l'on puisse entendre, et faire ressortir telle ou telle fréquence, 440 si l'on veut entendre un La, et donc créer une instrumentation un peu hybride, si tu veux, qu'on peut pas, que ça ne nous renvoie pas forcément un tel ou tel message un peu cliché. Donc comme tu le sais bien, pour les films, c'est très utile. C'est parfois on tombe très facilement dans la musique de film, dans certains clichés que parfois on peut éviter. À aucun moment j'ai essayé de souligner moi personnellement, souligner aucun sentiment ou même aucune action, parce que ça aurait été redondant. Puisque c'est tellement l'image déjà et l'histoire et la richesse aussi du jeu des personnages se suffit à elle-même. Donc la musique, elle ne peut pas souligner quoi que ce soit. La musique, elle doit avoir une vie qui parfois est en contrepoint avec la vie du film. La musique a une cohérence, a une ligne narrative tout le long du film. La musique du début, c'est quelque chose qui est en contradiction presque avec ces images de cette plage un peu cliché, caricaturale. Elle est vraiment comme et si tu voyais sur mes projets Pro Tools, c'est vraiment comme un collage de choses. Alors ça, au fur et à mesure, en utilisant la même instrumentation, même ce piano, il y a beaucoup de piano frotté, des cordes frottées, hein,
commence à prendre forme. Et de la même manière, si tu veux, c'est un peu paradoxal avec ça suit un peu la progression. Ça suit beaucoup de choses, mais entre autres, tu sais, ça suit par exemple le chien. Mais pourquoi la signification de ce chien qui entre là, à l'image d'un chien, à l'oreille tu entends des choses. Mais ça suit surtout le parcours ophtalmologique, on va dire, de la progression de la perte de vue du personnage. Plus elle perd la vue, plus son monde devient obscur, plus la musique s'illumine, plus la musique devient cohérente et plus la musique devient tonale. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, et c'est après chacun son interprétation, même mon interprétation, c'était que plus Ava va perdre le contact visuel, elle va voir ce monde qui l'entoure, qui en fait c'est un enfer, plus proche elle est d'atteindre la liberté. Et pour moi, à titre personnel, la liberté n'est pas la tonalité, mais la tonalité. Donc, si tu veux, la musique, et ça fait un joli effet, je pense, de progression musicale tout le long du film. C'est-à-dire que ça commence avec quelque chose de décomposé, très obscur, alors qu'elle voit, et ça finit dans un truc très lumineux, alors qu'elle ne voit plus, mais elle a retrouvé la vraie liberté. Il y a quelque chose de presque préhistorique, non ? C'est un fauve, après tout. Lui, mais elle aussi. Primitif, sauvage, des fauves, mais très subtil. Non, parce qu'à un moment, c'est grossier. Tout est fait avec une très grande subtilité, donc la musique aussi. C'est très facile de prendre, c'est pas une cacophonie, c'est très facile de prendre un instrument et faire beaucoup de bruit, et que ça sonne tout foufou, mais c'est pas ça du tout. C'est une sauvagerie contrôlée, si tu veux.